Bonjour et bienvenue sur DomCorp, la chaîne d'information du cabinet Baïch. Aujourd'hui, nous parlons de l'aléa thérapeutique. L'aléa thérapeutique, c'est le dommage que subit le patient à la suite d'un acte médical considéré comme non fautif. L'acte médical est réalisé dans les règles de l'art, mais le patient va quand même être victime d'une complication qui va entraîner des séquelles plus ou moins graves. La victime d'un aléa thérapeutique peut être indemnisée de son préjudice par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, que tout le monde connaît sous le nom d'ONIAM, si certaines conditions sont remplies. Il faut d'abord, première condition, que le dommage soit une conséquence directe et certaine de l'acte médical lui-même. Il ne doit pas être un simple développement de l'état initial du patient. Par exemple, un patient qui, pris en urgence pour un infarctus, fait une complication hémorragique qui lui laisse de graves séquelles, n'est pas victime d'un aléa thérapeutique. Même lourdement handicapé, ce patient ne pourra pas être indemnisé de ces séquelles car sa complication hémorragique ne sera considéré non pas comme une conséquence de l'acte médical, mais plutôt comme un développement prévisible de sa pathologie cardiaque initiale. L'aléa thérapeutique ne doit pas être confondu avec l'échec thérapeutique qui lui ne peut jamais être indemnisé. A l'inverse, l'hémorragie cérébrale qui survient pendant la pose d'un implant dentaire constitue un aléa thérapeutique, car cette hémorragie ne peut pas être la conséquence d'un simple développement de l'état initial du patient. On sait en effet, dans l'état actuel de la science médicale, qu'une carence dentaire ne peut pas évoluer d'elle-même vers une hémorragie cérébrale. Il faut ensuite, deuxième condition, que le dommage subi par la victime soit considéré comme anormal. En pratique, cette condition pose d'importantes difficultés, car sous le vocable assez classique de anormal se cache en réalité une complexité juridique qui est à l'origine de la plupart des rejets de demandes d'indemnisation effectués par des victimes seules et non assistées. Sans rentrer dans des détails trop techniques, on peut dire qu'un dommage sera considéré anormal dans l'une ou l'autre de ces deux situations. La première, c'est lorsque l'acte médical a entraîné pour le patient des conséquences plus graves que celles auxquelles il aurait été exposé s'il n'avait rien fait. Par exemple, dans le cas d'une intervention pour une hernie discale, on sait que le risque connu auquel est exposé le patient s'il ne subit aucune intervention, c'est l'installation d'une douleur chronique et même invalidante. Si le patient décide malgré tout d'être opéré et qu'il en ressort paraplégique, le dommage sera considéré comme anormal parce qu'il est plus grave que celui auquel il était exposé en l'absence d'intervention. S'il n'avait rien fait, au pire, il aurait continué à vivre avec ses douleurs chroniques. La deuxième situation, c'est celle où le dommage présentait une probabilité de survenance très faible, pour ne pas dire exceptionnelle. La médecine, malheureusement, comporte une part d'aléas qui ne peut être ni prévue ni maîtrisée. Un acte médical, quel qu'il soit, peut donc entraîner des complications plus ou moins rares. En général, les tribunaux considèrent que la probabilité de survenance de la complication est faible quand elle ne dépasse pas les 2%. Dans ce cas, la victime sera considérée comme ayant subi un dommage anormal et pourra être indemnisée par l'ONIAM. Et enfin, troisième condition, la victime doit justifier d'un dommage relativement grave, c'est-à-dire d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 24% ou d'un arrêt maladie de 6 mois minimum. Autant vous dire qu'en général, ce sont donc les accidents médicaux non fautifs relativement graves qui sont indemnisés par la solidarité nationale. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur DomCorp pour une prochaine vidéo.